Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que comme vous l'avez vu probablement, j'ai un peu disparu et pour différentes raisons personnelles en lien avec les études, etc. Mais voilà, maintenant j'ai pris une grande décision dans ma vie et donc je pense être un peu plus présente, mais aussi la raison de mon absence, c'est que je suis en train de faire un petit projet que j'aimerais un petit peu vous présenter ici. Vous pouvez retrouver bien sûr tout ça sur mon nouveau compte à propos de ce projet, mais aussi à des projets qui vont probablement suivre, qui est tarot.oracle.art. Donc je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos. Je ne sais pas si vous avez un peu vu, mais aussi mon compte, ma chaîne a un peu changé de couleur et tout ça. Donc c'est en lien avec ça. Alors je vous présente déjà le dos de mon prochain tarot. Donc voici le dos. Donc ce tarot, c'est le tarot des esprits. Donc c'est un tarot qui sera de 78 cartes, donc vraiment tarot. Il est basé sur un petit peu ma propre expérience en lisant le tarot, que maintenant ça fait quasiment 4 ans que je pratique le tarot. J'ai bien sûr appris à le lire de manière intuitive. J'ai également étudié beaucoup le Rider-Waite-Smith plutôt que le Marseille. Donc les cartes seront illustrées d'une certaine manière en reprenant un petit peu certains aspects des cartes. Donc voilà, ça va pas être une illustration clonage du Rider-Waite-Smith, mais ça va être un peu mon interprétation de chaque arcane. Alors pour l'instant, je pense le mettre déjà une fois que j'ai fini les cartes. Je suis que à 2 cartes, donc ça va être long. Une fois que j'aurai terminé, je pense bien sûr prendre un prototype et le mettre disponible à l'achat sur mon shop MPC. Donc comme ça, si vous êtes libre, si vous voulez, voilà, vous pouvez le prendre sans trop me pencher dessus. Probablement plus loin, je vais peut-être penser à l'éditer de manière d'une plus grande voilà, vous avez compris, genre pas mass market, mais genre faire peut-être un Kickstarter, je sais pas. Mais en tout cas, ça va demander beaucoup de travail. Et surtout, ça va me permettre aussi pour vous, pour l'avoir un petit peu moins cher. Parce que ce que j'aimerais faire, ce sont des cartes assez grandes. J'essaye de me rappeler, est-ce que peut-être c'est de cette taille-là? Je pense oui. C'est un petit peu de la taille du voyage de l'oracle Pandemonium de Jonathan, donc Œil dans le noir. C'est un petit peu, ça va être un petit peu cette taille, le tarot. Pourquoi? Parce que je fais quand même des cartes, à mon sens, assez illustrées. Et les faire sur une carte tarot serait devoir réduire l'image et donc d'office réduire aussi la qualité et ça j'ai pas envie. Donc ça va être un peu plus cher parce que voilà, je prévois de mettre aussi une boîte. Mais si vous êtes intéressé, je peux voir selon la demande de peut-être faire envisager voilà une collecte pour pouvoir vous permettre d'avoir le tarot avec un prix moins haut. Alors, je vous présente, bon, c'est pas encore fini. La première carte, c'est le fou, bien sûr. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus en détail. Voilà, voilà, donc je dois encore finir le dragon. Alors, ces tarots, ça va être particulier parce que pour chaque arcane, il y aura une histoire. Il faut le penser comme une espèce, je ne sais pas si vous connaissez Donjons et Dragons, tout ça. C'est un petit peu une espèce de campagne
mais en lien avec le tarot. Donc chaque arcane aura bien sûr son univers. Donc il y aura peut-être certaines cartes qui vont être un peu différentes. Le thème sera les mêmes, ce sont les esprits. Donc que ce soit des esprits animaux ou animaux fantastiques. Donc il n'y aura quasiment pas d'humains. Sauf peut-être certaines petites... les mains surtout. Mais sinon ça va être uniquement en lien avec les plantes, avec les animaux. Donc fantastiques, mythologiques ou des animaux vrais, des lapins et tout, voilà. Et voilà, principalement. Donc pour chaque carte, il y aura une histoire. Une histoire qui reprend une espèce de morale qui reflète l'arcane. Donc où le but c'est de vous porter à aussi vous interroger sur qu'est-ce qu'est l'arcane. Et donc voilà, je posterai une fois fini la carte sur mon Instagram, la carte et de manière inédite parce que je vais pas les faire avec tous les arcanes. Je vous posterai vraiment l'histoire. Bon, bien sûr il faudra un petit peu que je corrige l'orthographe et tout ça, donc soyez indulgents par rapport à ça, mais de toute manière dans le tarot je pense pouvoir aussi, je vais probablement intégrer aussi un livret ou PDF. Je vais voir un petit peu au niveau du prix si c'est raisonnable ou pas, sinon bah, je vais faire un PDF et je vais vous l'envoyer. Donc cette fois-ci je fais à fur et à mesure des arcanes, donc normalement quand j'aurai fini le tarot j'aurai fini aussi le livret en même temps. Donc c'est pas des grandes histoires, hein, c'est des petites contes, voilà, des petites nouvelles mais qui disent ce qu'il faut dire pour expliquer, pour partager aussi la sagesse de l'arcane en question. Donc je vous montre un petit peu aussi la deuxième carte donc, du magicien que je suis encore en train de terminer. Donc voici un petit peu. Bon, bien sûr il y a les reflets donc ça se voit pas trop. Donc j'ai terminé le petit écureuil, j'ai terminé le corbeau, j'ai terminé le serpent, j'ai terminé aussi le renard et aussi là j'ai terminé les mains et tout le petit détail. Maintenant je dois juste m'attaquer au crâne, donc je vous fais un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc j'ai un peu respecté quand même les attributs des arcanes. Donc là il y a le 8, le symbole de l'infini qu'on retrouve dans le Rider-Waite, mais aussi, bon j'ai pas mis les mains comme ça, comme ça, mais j'ai mis ce que moi je considère plutôt le above so below, c'est le pentacle à l'envers et le pentacle à l'endroit, donc qui représente le haut et le bas. Et puis on retrouve comme dans le Rider-Waite des symboles liés aux éléments, donc le corbeau pour l'air, l'écureuil pour la terre, le serpent un peu aquatique pour l'eau, parce que bah, y a des serpents qui sont d'eau, comme les anacondes et tout ça, bah, quand même ils peuvent nager. Et puis j'aimais bien le serpent. Voilà. Et puis le renard, qui est un renard de feu. C'est une espèce de sous-race, il me semble, des renards qui existent vraiment. Donc voilà, qui représentera bien sûr le feu. Et bien sûr, il y aura la petite histoire que vous allez découvrir avec le tarot quand ça sera fini. Mais j'aime beaucoup déjà l'histoire qui est en train de se créer avec cette carte. Donc les histoires seront basées sur, on peut dire canalisation, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être en lien avec la carte. Donc j'écris l'histoire à partir déjà de la carte. Donc je ne crée pas la carte à partir de l'histoire, mais l'histoire va être créée à partir de l'illustration. Voilà, j'espère que c'est compréhensible. Donc voilà un petit peu, je pense avoir fait le tour. Donc il y aura 78 cartes, bien sûr.
Donc ça va être long, ça va être un long projet. J'ai aussi un projet de créer des tarots, d'autres tarots, d'autres oracles, bien sûr avec d'autres thèmes, plutôt peut-être des oracles, d'autres thèmes, parce que ça va être un gros projet de tarot. Et peut-être dans un second temps, si vous voulez créer des oracles, peut-être voilà, je pourrais l'illustrer. Bon, d'ici là, je pense avoir tout doucement acquérir mon expérience avec mon style et tout ça. Donc pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça va être vraiment des projets personnels et que je vais vous proposer à la vente sur mon shop MPC pour l'instant. Et puis qui sait, peut-être si ça vous intéresse, pourquoi pas faire, comme je le disais, une collecte. Cela vous permettra quand même d'avoir le tarot moins cher. Et bon, bien sûr, il faudra gérer les quantités, mais ça va être gagnant-gagnant. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaira. Je vais tout doucement aussi recommencer déjà les présentations. Donc j'ai déjà quelques présentations à faire. La prochaine présentation, ça sera sur ce tarot, le Arcana Mortis tarot. Et puis n'hésitez pas à venir sur mon blog, sur mon compte Instagram. Donc c'est ravenwolf.oracle_blog. Vous avez toutes les infos vraiment sur la nouvelle chose sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir et voilà, ça va être aussi en dessous de la vidéo. Et tout doucement, donc recommencer les vidéos de présentation. Recommencer un petit peu aussi, parce que ça avait plu quand même, les signes zodiacaux. Donc je pense pas faire des grandes vidéos, des longues vidéos, parce que ça prend énormément d'énergie. Que j'ai pas encore totalement repris. Et bien sûr, peut-être au niveau des consultations aussi privées, je sais pas si je vais les rouvrir. Bien sûr, ceux qui attendent mes consultations, je vais les faire. Mais pour l'instant, prendre d'autres personnes, je sais pas pour l'instant. Comme vous voyez, j'ai l'air d'un zombie. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Je suis au naturel. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu, vous plaira. Donc n'hésitez pas à regarder sur Instagram pour les nouvelles cartes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.